Bonjour chers élèves, nous sommes toujours avec notre premier objet d'étude qui s'intitule Texte et documents d'histoire. Séquence produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle activité qui est activité d'exercice. Donc ici, on va vous présenter ou bien on va vous proposer une série d'exercices dans le but de consolider vos acquis. Donc c'est pour permettre aux élèves de maîtriser la nominalisation et l'identification des indices temporels. Donc ici, on va se focaliser sur la nominalisation et les indices spatio-temporels que nous avons évoqués dans notre premier texte étudié. Commençons par le premier point, c'est la nominalisation. Un petit rappel. Alors, c'est quoi la nominalisation? C'est avoir le nom de l'action. Et nous avons dit que la nominalisation n'a pas de règle spécifique. La nominalisation, c'est mettre en valeur l'usage d'un nom et elle n'a pas une règle spécifique ou bien une règle bien définie pour l'appliquer. Aussi, la nominalisation peut se faire à partir d'un verbe ou à partir d'un adjectif. À partir d'un verbe, donc c'est la nominalisation à base verbale. À partir d'un adjectif, c'est la nominalisation à base adjectivale. Et nous avons dit à base verbale ou bien à base adjectivale, on peut rajouter des suffixes, comme on peut supprimer la fin ou bien la terminaison du verbe, par exemple, comme on peut garder le même verbe pour avoir le nom de l'action. Et nous avons cité plusieurs exemples. Vous pouvez vous référer à la séance précédente que nous avons, c'est l'activité de la compréhension de l'écrit où nous avons bien détaillé la nominalisation. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer sur la nominalisation pour voir un petit peu votre compréhension. Alors, la première activité proposée, c'est transforme ces verbes en noms. Donc, on va vous proposer des verbes. C'est à vous de trouver leur nom. Voilà le tableau. Quels sont les verbes proposés? Nous avons exécuté, condamné, arrêté, réprimer, révolter, lutter, résister, manifester, torturer, sacrifier, combattre. Ce sont des verbes pris des textes d'histoire. Donc, exécuter, condamner, arrêter, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de trouver les noms de ces verbes. Parfois, on peut rajouter des suffixes. Parfois, on peut changer carrément le radical. Parfois, on garde le même verbe. Et parfois, on supprime la terminaison ou bien la marque de l'infinitif. C'est à vous de voir. Donc, pensez comment avoir le nom de ces verbes. Ça, c'est pour la première activité. La deuxième activité, c'est transforme ces phrases en phrases nominales par transformation de l'adjectif. Transforme ces phrases en phrases nominales par transformation de l'adjectif. Donc, voilà les phrases proposées. Donc, nous avons 4 phrases. La première phrase, c'est l'inspecteur de police est clairvoyant. Donc, ici, puisqu'on cherche, on va faire la transformation de l'adjectif, ça veut dire, autrement dit, c'est la nominalisation à base adjectivale. La première étape, c'est quoi? C'est repérer l'adjectif dans la phrase. Donc, l'inspecteur de police est clairvoyant. Où est l'adjectif? Clairvoyant. Donc, je vais transformer cet adjectif en nom. Deuxième phrase, cette démarche est dangereuse. L'adjectif dangereuse. Quel est le nom de l'adjectif dangereuse? 3. Le comportement de l'accusé est singulier. L'adjectif est singulier. La même chose. Donc, je vais transformer cet adjectif en nom. 4. La réponse du ministre fut brève. Brève, c'est notre adjectif. C'est à vous de le transformer en nom. Donc, nous avons clairvoyant, dangereuse, singulier et brève.
Et bien sûr, quand on va transformer l'adjectif en nom, l'ordre de la phrase va changer automatiquement. Donc, on va rapporter les modifications nécessaires. Hein. Quand on transforme l'adjectif en nom, on va rapporter les modifications nécessaires. La troisième activité, bif les phrases non nominales qui se sont glissées dans cette liste. Bif, ça veut dire cocher, déterminer, d'accord? Ou bien désigner. Donc, bif les phrases non nominales qui se sont glissées dans cette liste. On va vous proposer quelques phrases et c'est à vous de voir où sont les phrases non nominales et non pas les phrases nominales. Non nominales. Alors, les phrases ou bien la liste est composée de ces phrases. A. Les attentats se multiplient. Les attentats se multiplient. B. Opération à 18h. Opération à 18h. C. Participer au mouvement est impensable. Participer au mouvement est impensable. D. Demain, grande manifestation dans les rues de Paris. D. Demain, grande manifestation dans les rues de Paris. E. Les blessés sont évacués à l'hôpital. Les blessés sont évacués à l'hôpital. F. Silence, hôpital. F. Silence, hôpital. Donc ça, ce sont des phrases nominales et des phrases non nominales. On vous demande de repérer, de cocher les phrases non nominales. Non nominales. Pour l'activité 4, nous avons la consigne suivante. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Donc ici, c'est l'opération inverse. D'habitude, on transforme des phrases verbales vers les phrases nominales. Maintenant, on vous a donné les phrases nominales. C'est à vous de les transformer en phrases verbales. Quelles sont ces phrases nominales? Sont les suivantes. A. Rencontre des chefs d'État à Berlin hier soir. Rencontre les chefs d'État à Berlin hier soir. Donc ici, pour assurer la transformation, une bonne transformation, on doit d'abord repérer le nom de l'action. Où est le nom de l'action? C'est rencontre. Rencontre, on va chercher le verbe et après on va écrire la phrase nominale en phrase verbale. B. Détournement d'un avion français. Où est le nom de l'action? C'est détournement. Donc, quel est le verbe de ce nom d'action? C. Répression sanglante de la manifestation. Répression sanglante de la manifestation. Le nom de l'action est répression. D. Explosion d'une bombe à 7 heures du matin. Explosion d'une bombe à 7 heures du matin. Où est le nom de l'action? Bien sûr, c'est explosion. E. L'arrivée des ambulances longtemps après l'explosion. L'arrivée des ambulances longtemps après l'explosion. Donc, l'arrivée, c'est le nom de l'action. Donc, nous avons rencontre, détournement, répression, explosion, l'arrivée. Donc, c'est à vous de retrouver le verbe de chaque nom d'action. Et bien sûr, toujours, c'est rapporter les modifications nécessaires. Hein. Ça, c'était pour la 4e activité. Alors, pour la 5e activité, on vous a proposé quelques phrases et on vous demande de nominaliser les phrases. Ces phrases. Alors, la première phrase, les étudiants sont partis au maquis. Les étudiants sont partis au maquis. Ici, qu'est-ce qu'on doit repérer, bien sûr? On va repérer le verbe. Et à partir du verbe, on va le transformer en nom. Et après, on va construire notre phrase. Donc, ici, on va repérer d'abord le verbe. Les étudiants sont partis au maquis.
Et après, on va transformer la phrase. On va nominaliser la phrase plutôt. 2. La révolution algérienne avance à grands pas. 3. Les maquisards sont revenus. 4. Une bouteille de gaz a explosé dans un immeuble. 5. On a ouvert des hôpitaux dans toutes les wilayas. 6. Un moujahid a été capturé. 7. Les capturés sont condamnés de 10 ans de prison. 8. Les étudiants ont participé à l'organisation et à l'encadrement de la lutte. 9. On a découvert parmi eux des médecins et des infirmiers qui parlaient français. 10. Il s'agit de détruire et d'effacer les traces visibles. 11. Les Algériens sont unis contre l'ennemi. 12. Enfin, je suis admis au rang des moujahidines. 13. Il est interdit d'arrêter la lutte. Donc ça, ce sont les phrases proposées. Bien sûr, je vous rappelle, il faut toujours repérer le verbe, transformer ce verbe en nom et après, faites la transformation, la nominalisation de la phrase en rapportant bien sûr les modifications nécessaires. Donc ça, c'était pour la nominalisation. 2. Les indicateurs spatio-temporels. Un petit rappel, les indicateurs spatio-temporels, c'est quoi? Ce sont les indices de lieu et de temps. Les indices de lieu, ce sont les mots ou bien les expressions qui répondent à la question où. Ça veut dire nous donne l'emplacement, l'endroit. Par contre, les indicateurs temporels ou bien les indices temporels, ce sont les mots, les expressions qui répondent à la question quand. Quand. Donc, ils nous donnent le temps. Spatio-temporel, je vous ai dit, spatio, ça veut dire c'est l'espace, l'endroit, le lieu. Et temporel, ça veut dire c'est le temps. Donc, les indicateurs spatio-temporels. Dans cette activité, la première activité, on vous demande de souligner l'indice temporel contenu dans chacune des phrases. Donc, on va repérer l'indice temporel. Donc, ici, l'indice temporel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser la question quand. Et je vous ai fait une remarque, il y a des indices temporels absolus et les indices temporels relatifs. Et nous avons vu quelle est la différence. L'indice temporel absolu, c'est là où il y a une date fixe ou bien une expression bien déterminée. Relatif, c'est par rapport à une autre date déjà citée. Par exemple, nous avons le 1er novembre 1954. Ça, c'est un indice temporel absolu. Je reprends mon exemple. Le 1er novembre 1954, c'était le déclenchement de la guerre de libération. Après 2 jours, plusieurs militants ont été capturés, par exemple. Ici, nous avons 2 indices et 2 types d'indices. Nous avons le premier indice, c'est le 1er novembre 1954. C'est un indice temporel absolu. Donc, c'est une date fixe. 2 jours après, c'est un indice temporel relatif. Relatif à quoi? Relatif à l'indice précédemment cité, c'est le 1er novembre 1954. Donc, nous avons 2 types d'indices temporels, absolu et relatif. Donc, n'ayez pas l'idée que l'indice temporel, c'est seulement une date ou bien l'année ou bien d'accord. Donc, il y a d'autres expressions comme par exemple 2 jours, semaine, à l'aube, la semaine dernière, l'année dernière, le mois suivant, une semaine après, la nuit, la matinée, d'accord. Donc, ici, il faut toujours lire et relire le texte. Hein. Ce n'est pas seulement vous allez repérer les chiffres et vous allez dire voilà, c'est les indices temporels. Non.
D'accord, les indices temporels, il faut lire bien le texte et relire le texte pour bien identifier les indices temporels. Alors, pour appliquer sur les indicateurs temporels, nous avons l'activité numéro 1. La consigne souligne l'indice temporel contenu dans chacune de ces phrases. On va vous présenter ou bien on va vous supposer ou bien vous proposer des phrases. C'est à vous de trouver l'indice temporel contenu dans chacune de ces phrases. Vous allez le souligner. La première phrase, il y a 2 ans que je suis au maquis. Je suis ici depuis ce temps. Il y a 2 ans que je suis au maquis. Je suis ici depuis ce temps. Deuxième phrase. Ce matin, il doit se lever tôt, mais hier, il a participé à un attentat. Deuxième phrase. Ce matin, il doit se lever tôt, mais hier, il a participé à un attentat. 3. Le 31 octobre, la veille du déclenchement de la guerre de libération. Le 31 octobre, la veille du déclenchement de la guerre de libération. Quatrième phrase. Mes études ont commencé le 29 septembre et après 2 jours, j'ai quitté l'université pour participer à la libération de mon pays. Mes études ont commencé le 29 septembre et après 2 jours, j'ai quitté l'université pour participer à la libération de mon pays. 5. La France a colonisé l'Algérie en 1830 et en 1954, c'était la grande insurrection populaire. La France a colonisé l'Algérie en 1930 et en 1954, c'était la grande insurrection populaire. 6e question. Ahmed Zabana a été guillotiné à l'aube du 26 juin 1956. Ahmed Zabana a été guillotiné à l'aube du 26 juin 1956. Donc ici, repérez les indices temporels, ça veut dire les dates et les lieux, les dates, que ce soit absolues ou bien relatives, et soulignez-les. Voilà pour notre activité d'aujourd'hui. C'était l'activité, ce sont des activités décrochées, une série d'exercices pour consolider vos acquis concernant les 2 points, la nominalisation et les indices, les indicateurs spatio-temporels. Donc la nominalisation et les indices sont des points très importants dans l'étude des textes d'histoire. Donc, on se retrouve dans la prochaine séance. J'espère que vous allez résoudre ces exercices et vous allez les noter pour que dans la prochaine séance, on corrige ensemble. Merci pour votre attention. On se verra dans le prochain cours avec la correction de ces exercices. Merci. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.